Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre SketchUp et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout mon workflow sur la création d'images pour faire des films avec SketchUp. Alors c'est pas pour faire des films à juste titre, ça serait plus pour faire de la préparation de films. Je vais vous montrer comment je fais mes artworks de préparation pour donner un ton à mes images, comment je fais mes storyboards et comment j'utilise SketchUp, Photoshop et Clip Studio Paint en même temps. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de télécharger juste en dessous soit votre formation débutant SketchUp, soit votre formation 16 conseils pour améliorer vos rendus SketchUp directement sur SketchUp. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu mon process. On va commencer par le storyboard. Le storyboard, je le fais d'abord sur SketchUp. J'en profite, je vais vous montrer mon SketchUp. Par exemple, là, c'était sur un film sur des routiers. J'ai téléchargé sur le warehouse un camion, j'ai téléchargé quelques petits objets de décor et des personnages. Et tout simplement, je vais pouvoir me balader sur ma 3D et essayer de trouver des points de vue. Par exemple, là, si je me mets ici, tac, je vais pouvoir voir qu'au ras du sol, voilà, je vais avoir un plan comme celui-ci. Je vais pouvoir venir chercher en fait mon image. Là, je vais le trouver pas mal. Et à partir de là, vous allez me dire c'est en couleur, c'est pas forcément très agréable, et c'est vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que si j'ai pris par exemple ce plan-là, je vais l'ajouter sur une scène. Voilà, ce plan-là me plaît. Et je vais en faire une base. Je vais aller dans Fenêtre et Style, et je vais choisir un style type dessin. Comme ça, j'aurai plus que mes personnages à dessiner dessus. Alors sélectionner, arrête de croquis. Ça c'est pas top. Celui que j'utilise c'est celui qui est à côté du bleu. Voilà, celui-ci. Je fais quelques petits réglages. Voilà. Et vous voyez, j'ai déjà une image prédessinée. Je peux même rajouter des ombres, si je le souhaite. Et ça me permet d'avoir une image déjà avec un background qui est plutôt bien fait. Il me reste plus qu'à dessiner les personnages. Alors j'évite vraiment de dessiner les personnages directement sur Photoshop. Parce que quand je travaille sur du storyboard, je travaille en collaboration avec le réal et la production. Donc pour éviter de perdre du temps, je passe sur Clip Studio Paint. Donc j'exporte une image comme celle-ci. Et sur Clip Studio Paint, il y a un truc super qui s'appelle les marionnettes. Alors où est Clip Studio Paint? Il est là. Vous allez voir, je vais pouvoir en fait importer un personnage comme celui-là et le déplacer. Tac. Et je vais pouvoir sortir mon image ou importer directement ma 3D là-dessus et faire mon storyboard avec des puppets comme ça qui seraient faciles à moduler. Je vais vous montrer un exemple très précis. Par exemple, là, voilà, c'est ce que j'envoie à la production. Donc on voit qu'on a une image SketchUp et par-dessus, j'ai simplement rajouté ma petite marionnette que j'aurais fait sur Clip Studio Paint. Donc on ne le voit pas forcément, voilà, comme ça. Et si la production et le réal valide, à ce moment-là, je vais passer au dessin par-dessus. Je vous remonte le rendu final. Alors, on retrouve effectivement, voilà, on retrouve effectivement la 3D de SketchUp, un peu grisonnante. Et je rajoute par-dessus mes petits dessins faits à la main ou directement sur l'iPad rapidement. Et je repasse tout simplement les traits que j'ai eu sur Clip Studio Paint. Donc ça me permet vraiment de gagner du temps. Alors forcément, c'est une étape supplémentaire, mais ça m'évite surtout de perdre du temps. C'est pas tant de gagner du temps, mais d'en perdre. Donc j'envoie à la prod, j'envoie au réal, il valide ou non, et à ce moment-là, je passe à le dessin assez standard. J'évite de faire quelque chose de trop poussé, je fais un dessin vraiment simple et là ça me permet de gagner un temps vraiment monstre et voilà ma technique pour le storyboard grosso modo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'essaie d'aller relativement rapidement et vous voyez toutes les possibilités. Donc ça c'est certainement la partie la plus sympa. Je peux même sur SketchUp préparer des plans séquences, préparer mes plans au sol. Il y a vraiment énormément de choses à faire de ce côté-là. Et j'ai essayé de trouver des astuces avec SketchUp pour éviter de perdre du temps. Au lieu d'utiliser Clip Studio Paint, vous pouvez utiliser Blender qui marche très bien aussi. Après Clip Studio Paint, moi je suis assez habitué, je l'aime beaucoup. Donc voilà, faites comme vous le sentez. J'essaie de vous donner simplement des pistes. Et je vais vous montrer aussi comment je fais des artworks complets, c'est-à-dire comment j'utilise SketchUp pour faire un rendu type peinture avec SketchUp et avoir des super images en vraiment 2-3 heures. Parce qu'il faut savoir que dans cette industrie-là, les images doivent être réalisées extrêmement rapidement
sans perdre pour autant en qualité. Donc la 3D vient jouer son rôle de gagneur de temps, c'est un peu un mot étrange, mais gagneur de temps. Je gagne du temps grâce à la 3D, et vraiment c'est spectaculaire en termes de rapidité, là où je mettrais une plombe à le faire à la main, et en plus je n'ai même pas envie. Donc voilà. Je vous montre un petit peu, voilà le plan que le réal m'avait passé. Alors c'est sur un produit que j'avais fait qui s'appelle Storyboardit d'ailleurs, je vous mets en lien en description. Il m'avait fait un dessin assez grossier, mais qui montrait le plan qu'il souhaitait avoir par rapport à notre image à défendre. Je lui avais envoyé mon plan, ma composition directement sur SketchUp. À ce moment-là, il a validé ce plan. On en a cherché plusieurs, c'est la 3D que je vous ai montré tout à l'heure. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un rendu sur V-Ray, comme celui-là. Et là, vraiment, je mets pas de détails, je mets pas de personnages, je mets pas non plus de background, je mets vraiment un rendu très simple. Ensuite, sur Photoshop, je vais rajouter les petits détails qui sont là en faisant du photo bashing. Je vais récupérer des images sur Google Maps et je vais les coller un petit peu partout. Je vais rajouter le background, je vais rajouter des atmosphères. Voilà, on voit que j'ai rajouté de la fumée. J'ai rajouté au sol des marques avec des textures. Et ça me prend 1 heure pour arriver à ce résultat-là, là où en réalité, si je devais tout peindre de A à Z, ce serait très compliqué, notamment cette perspective, même si elle est simple, elle serait vraiment laborieuse pour moi à mon niveau. Et enfin, je rajoute mes personnages que j'intègre en les découpant sur des photos et en les intégrant, en faisant en sorte que ça matche plutôt bien. Je rajoute du grain sur l'image et ça me permet d'avoir un résultat qui est plutôt chouette. Je vais vous montrer un autre exemple qui sera peut-être plus probant. Alors, c'est une autre 3D que j'avais faite. Alors, c'est pas celle-ci. C'est pas ça. Je n'ai pas enregistré. Voilà. Celle-ci. On va voir, vous voyez, j'ai fait plein de tests caméra. Là, c'était l'image qu'on avait sortie avec le réal en se disant, voilà le plan qu'on aimerait avoir sur un parking. On l'a ici. Et une fois qu'on a validé ça, le résultat est assez moche, mais c'est pas grave. On prend ce résultat-là. Une fois qu'on a pris notre plan, choisi nos objectifs. Donc, on se retrouve là. Là, j'avais mis des petits personnages très simples en low poly pour arriver à avoir ma composition et la dynamique des personnages. Et à la fin, je me retrouve avec ça. C'est-à-dire que ma 3D, j'ai fait un rendu rapidement sur V-Ray et je viens le retravailler par la suite. Je crois que j'ai le Photoshop quelque part. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ma 3D, le rendu V-Ray. Je rajoute un fond, comme celui-là. J'étalonne un petit peu. On va voir un petit peu le process, je découvre avec vous. Je vois que j'ai rajouté des teintes, rajouté des flards sur les zones un peu lumineuses. Je rajoute des ombres à certains endroits. Voilà, j'ai rajouté des petites ombres. De la fumée, voilà, des phares. Bon, j'ai changé la teinte. Mes personnages. Et après, j'essaie de les incruster au mieux. Tac, on voit un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Et là, ça me permet, voilà, je rajoute des highlights sur mes personnages et des ombres. Et à la fin, je me retrouve avec une image qui a été faite relativement rapidement, mais qui permet de défendre très facilement le ton de l'image et ce plan qui est important dans l'histoire du film. Voilà un petit peu le truc sur SketchUp, V-Ray, Photoshop. Je vous ai montré SketchUp, Clip Studio Paint. Le résultat final, c'est ça, un petit peu étalonné. Je vais vous montrer d'autres images. J'avais fait celle-ci. Alors là, c'était une apparition d'un fantôme. J'avais pris sur SketchUp tout simplement j'avais construit un fond de camion, j'avais téléchargé des objets 3D, j'avais mis juste des cartons, j'avais fait un rendu sur V-Ray et après j'avais redessiné rapidement dessus. Alors les images, en fait, elles sont pas parfaites, mais c'est pas ça qui est important, c'est vraiment que le ton de l'image soit donné et qu'on puisse lire l'idée d'image, l'idée de photographie derrière tout ça, l'étalonnage, toutes ces choses-là. Donc là, ça fait gagner du temps, hein. Vraiment, c'est pas pour me la raconter ou quoi, mais on le voit d'ailleurs, si on zoome un peu, le rendu est vraiment très simple, mais l'effet marche, et ça m'a mis à peine plus d'1 heure à réaliser, et j'ai pu avoir le résultat que je voulais, et on était d'accord avec le réal pour cette scène très rapidement.
J'ai testé d'autres choses sur SketchUp. J'ai testé beaucoup de choses en réalité avant de trouver ma méthode. J'ai essayé de faire en vectoriel. Là, c'était pour une affiche préparatoire. J'avais simplement fait sur SketchUp cette image-là, très simple, et j'en avais fait une affiche en vectoriel. J'avais passé l'image en vectoriel et vous voyez, alors, l'image n'est pas en bonne qualité, ceci dit, mais on voit un peu le ton. Vous voyez, là, la 3D de base qui est vraiment très simple, et ensuite j'avais rajouté sur Photoshop deux, trois petits détails. J'avais changé les couleurs en récupérant toutes les positions des textures, et ça m'avait permis de créer une image assez facilement. Je crois que j'ai d'autres trucs à vous montrer en style de dessin. Pareil, là je pars d'une image SketchUp vraiment très simple où je vais juste faire la composition de mon image, et ensuite je vais venir redessiner par-dessus en gribouillant sur mon iPad, et je me retrouve avec une image qui défend une idée. Et ça qui est important, en fait, c'est pas d'essayer de faire en tout cas dans cette industrie-là, c'est pas d'essayer de faire le dessin qui soit le plus réaliste ou faire un défi technique. En plus, je suis pas à même de toute manière de répondre à cette demande. J'ai pas une semaine pour réaliser des images comme ça. Donc ça permet quand même de pas oublier l'objectif, c'est de donner le ton, l'ambiance et l'idée. C'est vraiment des dessins préparatoires qui doivent pas couper l'imagination du réel, ni trop influencer ce qui va se passer par la suite. Donc faut trouver la bonne position. J'ai essayé plusieurs choses, vous voyez, j'ai essayé de donner des images en vectoriel, en dessin, des images en storyboard, des images avec des rendus, et ça permet de fournir des documents qui permettront de défendre le film par la suite. Donc voilà, si ça vous intéresse un peu plus, n'hésitez pas à me poser des questions. Peut-être que je pourrais faire un tuto là-dessus si vraiment ça vous intéresse, et je vous montrerai mon workflow complet sur un artwork ou sur un storyboard. J'ignore si c'est des choses qui vous intéressent, mais en tout cas, voilà une bonne partie du type de projet que je réalise avec SketchUp. J'espère que ça vous donnera des idées, en tout cas. Et n'oubliez pas de vous abonner, et puis je vous dis à plus sur Apprendre SketchUp ou sur la chaîne YouTube. Ciao!